j'ai vécu des années de souffrance interne et tu m'as fait sortir de ça. Par rapport à une situation voilà, personnelle et tout, tu m'as fait sortir de ça. Ça, c'est énorme par contre. Oui, je me souviens très bien. Je me souviens très bien de ce jour-là où tu m'as posé la question si j'étais heureuse. Et je te disais non, je suis malheureuse. Ça, c'est le terme que j'utilisais. Et j'étais vraiment malheureuse. Hein. Et tu m'avais demandé d'essayer de me projeter, de voir le bonheur, d'imaginer le bonheur. Et c'était impossible pour moi, en fait. J'essayais de m'imaginer, mais c'était... je bloquais, je n'y arrivais pas. Et en fait, donc, cette période-là, j'étais déprimée, malheureuse. Je broyais du noir. J'errais, je n'avais plus aucun objectif de vie. Et en fait, les jours, elles passaient, c'était toujours les mêmes et je faisais rien. Je faisais plus rien de ma journée, en fait. Je n'y arrivais pas. Et plus les jours passaient et je faisais rien, et plus je culpabilisais. Et cette culpabilisation, elle me rongeait jusqu'à ce que je suis devenue vraiment voilà, malheureuse, en fait. Je vivais ma vie, j'attendais quelque chose, je ne sais pas quoi, mais j'étais malheureuse. Très malheureuse. Okay. Et tu me disais des choses positives et ça rentrait pas. Je me disais, comment elle va m'aider comment elle va m'aider puisque j'ai déjà été suivie par des psys, bon, pas très longtemps, mais ça s'arrête très vite parce que je vois très bien que ça ne donnera rien. Mais avec toi, ça a fait sens en fait. Ce que tu me dis fait sens, subhanallah. Et c'est ça qui m'a aidée. Tout ce que tu me disais faisait sens. C'était pas du tout comme les autres psys. En fait. Beaucoup de psys, beaucoup de vidéos. Je consommais les vidéos de développement personnel, d'amélioration de son quotidien, de parfaire son quotidien, d'aimer la vie et tout. Mais je consommais. Moi, je dis pas, il y a eu des petits résultats, mais c'était sur autre chose. Mais pas... Peut-être que aussi c'était un travail que j'ai fait en amont qui faisait qu'après j'étais à l'écoute de ce que toi tu m'as apporté. Voilà, donc de toute façon rien n'est perdu. Mais les psys, je te l'avais déjà dit, ta manière de faire me correspondait parce que les psys, c'était quoi, une fois par semaine, des fois il n'y a pas de créneau, donc tous les 2 semaines. Tu lâches vite l'affaire. Pourquoi? Parce que tu es perdu. Quand tu arrives devant la psy, tu ne sais plus quoi dire. Tu n'es pas toujours là en train de... C'est pas toujours dans ta tête, tes problématiques ne sont pas toujours présentes. Des fois, c'est dans l'inconscient, dans le subconscient. J'avoue, en fait, c'est vraiment par le bouche à oreille parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai été suivie par des psys, ça n'a rien donné. J'y croyais plus. Non, franchement, je n'y croyais plus. Donc, comme j'ai une personne que je connaissais, qui te connaissait, qui a eu un coaching avec toi, une thérapie coach. C'est en fait une thérapie coaching en même temps, hein, on va dire. C'est les deux en même temps. Ouais, c'est santé fonctionnelle, thérapie, ouais. Ça, c'est un tout. Et ben, je me suis laissée convaincre. J'avais une petite réticence, hein, je ne vais pas dire une légère. Je me suis dit, allez, bismillah, on va voir. Je me souviens du premier mois. La patience que moi je disais toujours que tu es très patiente à la Mabel parce qu'on n'écoute pas toujours, hein, on n'applique pas tout ce que tu dis tout de suite et donc tu as cette c'est normal. C'est normal. Ben, tu m'as aidé en fait à déculpabiliser, j'y arrivais pas. Hein. J'ai mis un mois. Je pense que dans ma tête c'est un mois au moins pour arrêter de culpabiliser de rien arriver à faire. Le fait que j'arrivais à rien faire, moi je culpabilisais. Et à chaque fois que tu me répétais, il fallait, ça sert à rien, de toute façon, tu n'allais pas avancer. Profite de ce temps de rien faire et d'accepter de te faire du bien. Et moi, ça ne marchait pas. Première semaine, deuxième semaine. Et c'est au bout d'un mois qu'à force d'en parler, à force de me donner les petits outils, les petits conseils, je commençais à accepter en fait. Parce que je me disais, oui, parce que tu disais que c'était pas ma faute, que c'était mon système nerveux qui avait besoin de cet arrêt-là en fait. Donc le fait de se dire, en fait, c'est mon système nerveux qui décide en ce moment, il faut que j'accepte. J'aurais une pression supplémentaire de me dire, ah, j'en suis pas capable. Alors que toi, tu m'as fait accepter de ne pas être capable. C'est pas grave de pas être capable, en fait. Tu vois, c'est pourquoi, en fait, on se met autant de pression. Il faut toujours réussir, toujours pouvoir, toujours... Tu vois, et j'étais dans la résistance au début, justement, et la résistance, tout doucement, elle commençait à s'amoindrir. En fait, on a besoin. À un moment, il y avait cette résistance-là et il fallait l'accepter. Et au fur et à mesure qu'on avançait, donc tout ce qui est résistance et tout, quand ça venait, je le comprenais. C'était pas comme, au début, tu étais un peu dans le flou, tu étais perdu. Et plus on avançait, je savais tout ce que tu me disais, je savais que ça allait avoir un impact. En 2, 3 mois, je l'ai vraiment vers la fin. Hein, comment j'ai réussi, c'est parce que tu me disais, no stress, vas-y doucement, mets une chose en place, pas besoin de tout faire parfait. Choisis juste un moment de la journée ou choisis un jour de la semaine, des choses comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Et même si je ratais, tu me disais, c'est pas grave, tu vois. Et donc, moi, je me parlais comme ça. Aujourd'hui, j'ai bien mangé, demain, je vais manger du sucre, je vais pas commencer à m'auto-flageller. Exact. Donc, en fait, c'est quelque chose qui se rajoutait tout doucement.
Et je dis pas aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Je suis pas encore, mais c'est beaucoup mieux. J'en mange, je prends mon déjeuner, le tout ou rien. Le tout ou rien est en train de changer, alhamdoulilah, chez moi. Mais alors là, c'est un truc, je te le dis, j'aurais jamais cru que je changerais ce truc. C'est tout ou rien, tout ou rien. Ah, c'est foutu. Ah oui, j'ai pas fait aujourd'hui. Ah, mais c'est bon, je lâche tout là. Bon, aujourd'hui, je fais, oh, bah, ok, bon, c'est pas grave. Tu reprendras demain. Oh, c'est pas. Et petit à petit, sur le mois, tu vois que tu as fait des choses. Alors qu'avec ton perfectionnisme et. Pardon, par contre, c'est moi qui t'ai dit que quelqu'un m'a dit qu'est-ce que tu as fait à ton visage, tu parais plus belle. Oui, je me rappelle, ouais, tu m'as dit. J'ai dit, en fait, je suis juste mieux dans ma peau. T'as vu des gens aussi, vous avez puisque moi, voilà, cet attachement, c'est toujours cette. Comment tu appelles ça encore oh là là, comment on dit, le fait d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Oui, l'attachement. Ouais. C'est ça, tu vois. Et ben aujourd'hui, en fait, je me dis, si on m'appelle pas, si on prend pas de mes nouvelles, si on m'invite pas, c'est pas grave. Avant, je crois que je prenais tout pour moi. Ah, si on fait ça, c'est quand même pas. Ah, c'est moi parce que je suis pas intéressante. Ah, c'est. Mais maintenant, je m'en fous. Mais si en fait, je les intéresse pas, c'est pas grave. Je donne de la valeur en fait aujourd'hui. En fait, c'est fini. C'est de quitter les groupes, de tout supprimer parce qu'en fait, pour mal, on t'a pas répondu pendant 3 jours. Ça, c'est le truc. Avant, c'était la folie en fait. Aujourd'hui, je dis, bah, on me répond pas. Je me dis, c'est pas grave, tant pis. Après, des fois, il y a le truc, tu me disais, hein, des fois, j'ai interprété, surinterprété. Il y a toujours un tout petit peu ça, mais j'essaye de balayer. Petit à petit, je dis, non, mais c'est bon, non, ils n'ont pas eu le temps, non, mais c'est pas grave. Et de toute façon, c'est pas grave. Non, mais comment je remplis. Et ça s'est fait, en fait, naturellement, tout doucement, avec le fait que je me disais que déjà, si une personne, il se passe quelque chose et que ça me touche ou que ça me fait mal, il y avait cette parole que tu disais, c'était chacun son système de valeurs. Parce que moi, en fait, j'ai projeté mon système de valeurs sur les autres. Exactement. Ça me faisait énormément. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai compris, j'ai mon système de valeurs. Mais les autres n'ont pas le même. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle ne te respecte pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. C'est juste qu'en fait, elle ne fonctionne pas du tout comme toi. Et c'est normal. On le sait, mais dans la religion, c'est dit hein, que les meilleures actions, c'est celles qui sont petites, mais qu'on fait dans la durée. Dans la constance, ouais. Et ben, tout simplement, moi, vu que j'ai aussi consulté par rapport au fait que mon addiction au sucre, etc., j'avais énormément de mal à manger correctement. Vu que je suis toute seule à la maison, donc aucune obligation, donc je mange pas je grignotais. Je ne prenais pas mon déjeuner, je grignotais tout au long de la journée. Et tu me conseillais de faire mes plats à l'heure, de mettre un peu de protéines et tout. Et j'avais énormément de mal à le faire, donc je l'ai pas fait pendant. Et il y a des jours où je vais faire beaucoup de choses, et il y a des jours, franchement, je vais pas faire grand chose. Et je l'accepte. Normal. C'est voilà, ça, exactement. C'est vraiment choquant. Moi, ça m'a intriguée. C'est ça qui me fait. Je m'en rappelle. Hein, je me rappelle, tu avais mis une note réelle, je pense que tu étais à genre 8 ou 9. Tu m'avais mis, du coup, parce que tu connaissais pas encore le figement fonctionnel, tu m'avais mis épuisement, tu vois. Et du coup, si tu devais le noter, là, ton énergie, tu le noterais à combien? Mon énergie, moi, je la trouve vraiment autour de 8. Enfin, c'est une bonne énergie constante. Il n'y a pas de... Mais je sentais plus rien. J'avais honte de moi, j'avais peur d'être une mauvaise musulmane. Je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi je ressens rien? Alhamdoulilah, je priais, mais je me dis, t'es musulmane, t'as la foi, mais je me pose plein de questions en fait. On a aussi parlé beaucoup de pardon. Je me rappelle, tu m'as fait des exercices qu'au début, quand je le faisais, et en plus, ça a marché au bout de 10 jours, pas 30 jours, parce que tu avais dit 30 jours au moins. Et au bout de 10 jours, vous voyez bien le résultat. Parce que, comme tu dis, ça revient à la culpabilité et tout. Donc, ces choses-là, c'est pas pour ça que j'ai consulté. Donc, ça s'est fait naturellement et tout. Et donc, pardonner des actions, des choses, des mauvais choix, etc. Alors, je pense qu'à l'intérieur de moi, je m'en voulais énormément. Et donc, ça aussi, ça faisait du mal à mon corps et à mon système nerveux. Donc, j'ai appris à pardonner. Et il y a des choses qui me blessaient énormément. J'ai vécu des années de souffrance interne. Et tu m'as fait sortir de ça. Par rapport à une situation personnelle et tout, tu m'as fait sortir de ça. Ça, c'est énorme par contre. Ça, je ne saurais pas te dire, c'est... Là, c'est carrément, ça me monte les larmes tellement je me suis fait du mal par rapport à ça. Aujourd'hui, je me sens beaucoup. Voilà. En paix. Pourquoi je ne savais pas qu'en fait, c'était le système nerveux sur ça qu'il fallait travailler pour arrêter de souffrir énormément à l'intérieur de soi-même par rapport à X situation, je ne sais pas. Je ne savais pas. Franchement, je ne savais pas. D'ailleurs, je t'avais expliqué justement que cette souffrance, elle nourrissait tes troubles métaboliques, la thyroïde, l'addiction au sucre, etc.
Eh ben, tu sais quoi? Récemment, je me suis surprise à penser que j'ai l'impression de redevenir la personne que j'étais à un moment donné dans mon adolescence, ou forte, qui se disait ce qu'elle pensait, qui s'imposait. Et j'étais en train de me dire, mais quand est-ce que ça a basculé vers cet effacement et tout? Mais je n'y arrive pas. Mais en tout cas, tu as raison, c'est pas notre vraie personnalité en fait. Et maintenant, ma vraie personnalité, elle est en train de... Alors moi, autour de moi, j'arrête pas de parler de toi et j'arrête pas dès que je vois une problématique, parce que j'arrive à déceler maintenant les problématiques du système nerveux. Je me dis que c'est tellement facile à changer, c'est dommage que les gens restent bloqués dans leur... C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que c'est facile à changer. Après, je pense que c'est fait, parce qu'après, chaque personnalité est différente, chaque problématique est différente. Mais en tout cas, on peut améliorer ça. On n'est pas obligé de subir autant. Après, si elles ont de l'hésitation, justement parce qu'elles ont déjà été suivies par des psys et tout, ça n'a rien à voir. J'ai jamais fait ça. Toutes les formations que j'ai achetées, j'ai jamais accepté ça. Je suis la première avec qui j'ai accepté parce que j'ai vraiment vu du résultat. Et je pense que ça mérite d'être connu, ça mérite d'être vu, ça mérite que les gens sachent que ça existe et tout ça.